Alors, chers étudiants confinés, bonjour. Voici donc un retour du sondage en ligne sur l'enseignement des mathématiques. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour avoir répondu massivement à ce sondage. Donc, il y a eu 63 retours pour le moment. Donc, si vous n'avez pas répondu à ce sondage, vous pouvez encore, puisque vos remarques, vos commentaires m'intéressent. Alors, donc, en trois parties. Tout d'abord, nous allons passer en revue les résultats de ce sondage. Je vais répondre à vos questions, à vos remarques. Et puis, je vais détailler le programme à suivre jusqu'à la mi-juin pour l'enseignement des mathématiques. Alors, les résultats du sondage. Donc la première question, les vidéos sur le cours en amphi en ligne vous semblent être indispensables ou utiles. Pareil pour les vidéos en TD. Donc je continue à faire des vidéos puisqu'apparemment cela vous aide pour les cours, pour suivre les cours de mathématiques. Donc je continue. Alors les explications, donc pour la majeure partie des étudiants, elles sont claires, très claires. Pas assez clair, mais à ce moment-là, je veux vous proposer, pour ceux qui trouvent que ces vidéos ne sont pas suffisamment claires, des séances de soutien. Je vais vous en reparler par la suite. Alors, pareil pour les séances d'exercice. À la fin d'une séance d'amphi de maths, certains ont eu le temps de visionner les vidéos et de résoudre presque tous les exercices seuls, d'autres pas forcément, c'est la majorité d'ailleurs. Alors évidemment, c'est vrai que ces vidéos en général durent 3/4 d'heure, mais pour moi, elles durent le double, puisque si on s'arrête à chaque exercice, à chaque exemple, si on résout au brouillon chaque exercice ou chaque exemple, eh bien c'est vrai que ça prend plus de temps. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu long, donc j'en tiens compte pour la suite. Pareil pour la séance TD, parfois ça peut être un petit peu long, en fait, 3/4 d'heure de vidéo sur 1h30 de séance, ça peut être un peu long si on prend en compte le temps de recherche. Globalement, la charge de travail donc, semble correcte en majorité, donc ça c'est très bien. Donc, lorsque je vous invite en salon vocal, est-ce que vous êtes vraiment présent derrière votre ordinateur? Alors, certains ne le sont pas. Bon, je peux m'en douter, mais la majeure partie du temps, vous y êtes. Donc, ça, c'est très bien. Après, je vais vous proposer une autre alternative pour les étudiants qui sont vraiment embêtés par le fait de suivre l'emploi du temps à la lettre, chaque semaine. Alors, vous considérez que depuis le 16 mars, votre travail en mathématiques a été correct pour la majorité d'entre vous. Soutenu, vous avez vraiment travaillé à fond tous les exercices. Et insuffisant, ça c'est après, c'est chacun gère son temps. C'est vrai que moi, depuis le début, je vous conseille de suivre l'emploi du temps pour justement ne pas vous perdre. Bon, après ça c'est chacun voit midi à sa porte. Alors, les remarques que vous avez faites à propos de cet enseignement de mathématiques en ligne. Alors, les vidéos sont un peu longues. Quand on les suit attentivement et qu'on en essaie de comprendre, on passe souvent plus de 1h30. Donc c'est ce que je vous disais justement précédemment. C'est vrai que les vidéos, soit on peut tout simplement les écouter pendant 3/4 d'heure, et à ce moment-là, c'est que 3/4 d'heure sur 1h30 de présence en amphi ou en TD. Mais par contre, si on se met à chercher les exercices au brouillon, ça peut être dépassé effectivement les 1h30. Donc ça, j'en prends compte. Et je vais même fractionner les vidéos de façon à ce que ce soit plus facile pour vous et éventuellement que vous puissiez reprendre par la suite des exercices. Alors ensuite, je trouve que les cours de maths sont assez clairs, ça me convient. Voilà, en amphi, je fais le cours. Voilà, je vous laisse lire un petit peu. Voilà. Alors, la qualité des vidéos est un peu approximative, même si cela se justifie par le peu de temps pour les créer. Effectivement, ça me prend énormément de temps pour les créer et je suis dans l'urgence. Donc, à chaque fois, je ne fais qu'une seule prise pour chaque vidéo. C'est pour ça que la qualité peut vous sembler approximative. D'accord, je vous félicite. Merci. Merci, je vous félicite également à vous, parce que ce n'est pas facile, je pense, de rester 24 heures sur 24, enfin 24 heures sur 24 peut-être pas, mais en tout cas de nombreuses heures chaque jour devant votre écran d'ordinateur pour suivre tous les enseignements. Donc moi aussi, à mon tour, je vous félicite.
D'accord, je trouve, bah merci. Et ok, très bien. Donc je continue. Alors, pour je travaille souvent les séances de TD. Avant la séance de mon groupe, il m'est donc arrivé d'être compté absent. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez aussi organiser votre temps de travail comme vous l'entendez. Mais par contre, c'est vrai que moi, je préfère quand même, pendant les séances, sur votre emploi du temps, les séances de mathématiques, je préfère que vous soyez présent dans le salon vocal. Alors après, vous pouvez très bien, on va pas se leurrer, hein, vous pouvez très bien être présent mais faire autre chose. D'accord? Donc, moi, si vous voulez, si j'insiste depuis le début sur la présence en suivant l'emploi du temps, c'est surtout pour ne pas vous perdre. C'est surtout aussi pour vous imposer un emploi du temps. Je pense que c'est très important d'avoir un emploi du temps, sinon on risque très rapidement de se laisser glisser au fur et à mesure et de ne travailler plus que les matières qui nous intéressent le plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà, et de laisser tomber quelque part certains enseignements qui seraient fondamentaux pour suivre les nouvelles technologies. Voilà, donc je prêche évidemment pour ma paroisse, mais donc à partir d'aujourd'hui, pour chaque séance de TD, devons-nous être présents? Eh bien moi, je vais répondre par l'affirmative, même si évidemment, vous pouvez très bien être dans le salon vocal, mais travailler autre chose en parallèle. Voilà, je vous dis ça, j'ai rien dit. Alors, je trouve que la méthode n'a pas marché avec moi. Je propose de ne plus envoyer les exercices de TD avant le TD, car dans plusieurs cas, on n'arrive pas à résoudre l'exercice. Alors ça, ok, j'ai bien entendu. Ce que je vais vous proposer chaque semaine, je vais vous envoyer des exercices de soutien qui seront intégralement corrigés. Comme ça vous donnera justement un exemple de correction d'exercice et les exercices que je donnerai à faire, parce que ça, je ne vais pas arrêter de le faire. J'estime que c'est plus important même que la présence lors des créneaux sur l'emploi du temps, c'est-à-dire le retour des exercices, de vos résolutions d'exercices sur Moodle. Donc pour moi, c'est très important que vous résolviez chaque semaine des exercices avant la séance de TD. Donc voilà, pour vous aider à résoudre par contre ces exercices, je donc vous soumettrai quelques séances de soutien facultatives, hein, vous pouvez ou non les suivre, et voilà, ça vous aidera justement à résoudre ces exercices chaque semaine. Alors ensuite, il est vrai que le plus compliqué... Ah oui, c'est sûr, ça je comprends, hein, que c'est compliqué d'avancer seul. Voilà, d'accord, j'aimerais ajouter... D'accord, ah bah merci, c'est gentil. Alors, faire un stream pour les amphis, alors c'est compliqué, même si je le fais en fait, hein, depuis le début, hein, le stream pour les amphis, enfin depuis le début, depuis le moment où j'ai reçu ma palette graphique, j'ai fait un stream pour les amphis. Alors pas un stream comme vous l'entendez peut-être, hein, pas faire du cours en direct. Alors ça non, ça je refuse de le faire parce que vous avez tous un rythme différent et j'ai peur d'en perdre certains. Et si certains décrochent, c'est foutu après. Pour rattraper leur retard sur l'amphi en direct, c'est foutu. Donc moi je préfère vraiment vous envoyer ces vidéos, vous les travaillez à votre rythme. Vous pouvez même éventuellement les reprendre par la suite. Mais par contre, je reste présent sur le créneau horaire de l'amphi et du TD pour répondre en direct, en streaming, à vos questions avec ma palette graphique et mon écran. Voilà. Alors, il se trouve que dans l'emploi du temps, jusqu'à la fin, en fait, il n'y a plus d'amphi de programmer, si vous regardez bien. Donc en fait, ce sera surtout pour les séances TD. D'accord? Donc pour les séances TD, je serai en direct. Je pourrai, avec ma palette graphique, résoudre quelques exercices en plus si vous ne comprenez pas certains points des vidéos. Mais voilà, faire le TD en direct, ça me semble trop compliqué. Je ne vois pas vos réactions. Je ne peux pas savoir si vous décrochez ou pas. Donc c'est trop compliqué pour moi. Alors, la charge de travail en maths et dans les autres matières est plus difficile à encaisser, ben oui, ça je comprends bien hein, mentalement, car en plus des TD à refaire, des cours à réviser, des prépas à faire, il faut faire les TP, rendre les exercices et en travaillant chez soi, il est difficile. Et oui, ça on en a tous bien conscience, on en discute entre enseignants, hein. Ça on sait très bien hein, que c'est difficile pour vous. Ben, il faut vous accrocher, on a tous eu la consigne d'y aller mollo. D'accord? C'est pour ça que je vous ai soumis ce sondage. C'est pour savoir si moi, en mathématiques, je ne vous surchargeais pas trop de travail. Donc le résultat, ce qu'il en ressort, c'est qu'apparemment non. Mais je fais quand même attention à ne pas faire, par exemple, des vidéos trop longues et à vous proposer des exercices de soutien pour vous entraîner.
pour que ce soit plus graduel aussi au niveau de la difficulté. Dans mon cas, je commence à travailler vers 8 heures, mais quand je commence à regarder une vidéo d'un cours de maths, je décroche rapidement. Autrement dit, j'imagine que tu dois t'endormir devant la vidéo. Alors, ce que je te propose de faire, et c'est ce que je dis d'ailleurs, c'est ce que je raconte en introduction de chacune des vidéos, c'est surtout d'avoir un stylo à la main, un brouillon à côté et de prendre des notes, voire éventuellement même de prendre le cours en notes, même si vous n'avez pas les polycopiés, parce que les polycopiés, je n'ai pas pu vous les distribuer, mais je vous conseille d'écrire, de chercher, voilà. Et c'est pour ça que 3/4 d'heure de vidéo, ça fait facilement 1h30, voire 2 heures de travail. Voilà, ça me met en état de stress et je passe mon temps à buller au lieu de bosser tellement le travail nécessaire me semble difficile à réaliser. Oui, bon, alors là, il y a un juste milieu quand même. Donc, oui, l'état de stress, ça, je veux bien comprendre, mais il faut prendre sur soi, ça, c'est sûr. Il faut vraiment bosser, travailler, mais sans se mettre à la pression. C'est un juste milieu à trouver. Je suis sûre que vous en êtes tous capables. Ça, je suis sûre. Donc, je pense aussi que ce petit sondage, le fait de vous montrer les résultats de ce sondage, vous montre qu'il y en a qui y arrivent justement à suivre les vidéos et à résoudre les exercices, à les envoyer en temps et en heure. Donc, ce sondage, c'est aussi pour vous montrer que oui, c'est possible. C'est possible de suivre les cours, de travailler au fur et à mesure. Voilà, donc il n'y a pas de raison. Tu devrais y arriver. Alors, bref, s'il fallait travailler non-stop avant, voilà, la difficulté a largement été augmentée du fait du stress. Ça, voilà, ça rejoint un petit peu la réponse que j'ai faite précédemment. Il faut essayer de vous libérer de ce stress. C'est faisable puisqu'il y en a qui y arrivent. Donc moi, je suis convaincue que c'est faisable. Attention, sans dire que c'est pas difficile. J'ai pas dit ça. Non, c'est difficile. Je comprends, le contexte est difficile, mais c'est faisable. Voilà. Et puis n'hésitez surtout pas à me contacter pour me dire oui, là, c'est trop difficile, c'est trop lourd, vous me demandez trop de travail. Ou si vous voulez, vous pouvez aussi me contacter en privé. Et puis, on peut faire des petites séances de soutien de maths si vous voulez. Ou même en groupe de 3, 4, 5. On peut organiser ça si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Alors, je n'ai pas de remarques à faire. Ah, j'ai du retard. Bon, ok. Bon, espérons que les vacances ont été profitables. Pas d'autres choses à ajouter. Alors, pas spécialement à part, ça termine vite, oui, on est tous d'accord avec toi, mais alors là, bon, le 11 mai, on en saura plus. Je pense que des petits tests en ligne après les TD et les amphis. Alors, les amphis, donc on n'en parle plus. Après les TD, oui, éventuellement. Alors, après les TD, ah oui, donc ça veut dire que c'est pas forcément pendant les séances de TD, d'accord? Donc, hors séance de TD, oui, effectivement, ça, je vais vous proposer du soutien. Et dans ce soutien, il y aura une partie exercice type à résoudre et une partie petit quiz. Voilà, alors je ne mettrai pas forcément dans tous les soutiens, mais dans certains. Voilà, et je prévois éventuellement de faire aussi des quiz en direct pendant 1 ou 2 séances de soutien. Mais ça, je ne suis pas encore sûre. Il faut que ça marche bien. Alors, prendre le temps de faire plus d'exercices et des exercices corrigés. Donc ça, c'est toujours le soutien dont je vous ai parlé. Je vous mettrai des exercices type corrigés. Les vidéos sont trop longues, c'est décourageant de les regarder. D'accord, c'est pour ça que je vais les fractionner en vidéos de 15 à 20 minutes grand maximum. Essayer d'expliquer les choses plus graphiquement chez 3Blue and Brown. Ah oui, alors j'ai regardé, c'est très intéressant. D'ailleurs, merci pour le lien. J'ai regardé ça sur YouTube. Alors déjà, c'est juste, comment dire... ce mathématicien, pour préparer ses vidéos, j'imagine qu'il doit y passer des heures et des heures. Moi aussi, je passe des heures, attention, et je fais qu'une seule prise en plus, mais j'ai pas l'aspect graphique que lui, il a. Donc ça, c'est un travail à part entière. L'aspect graphique, j'ai regardé un peu dans ses commentaires, en fait, il est programmateur. Et oui, il fait de la programmation, il utilise Python, je crois. Donc voilà, moi non, moi je suis malheureusement, je ne suis qu'une petite prof de maths et mon temps, je le consacre surtout à la pédagogie, à l'enseignement. Voilà, mais si tu veux, dans ces vidéos 3Blue and Brown, il y a en plus de l'aspect mathématique, il y a l'aspect graphique, il faut des compétences en infographie et en programmation de Python, ce que je n'ai absolument pas, puisque moi, mon cœur de métier, c'est quand même la pédagogie et surtout enseigner en présentiel. Voilà, donc je ne peux pas tout faire, autrement dit, même si ça me plairait de le faire, effectivement. Mais merci pour les liens, en tout cas.
J'apprécie vraiment. Bah merci beaucoup. Tout est parfait. Merci, merci. Ça fait toujours plaisir. Beaucoup de nouvelles connaissances. Je me vois mal en contrôle, savoir quelle méthode utiliser. Un peu perdu pour la rédaction aussi. D'accord. Donc ça, je vais répondre à cette question par la suite dans le programme du DS et aussi toujours en vous parlant du soutien que je mets en place chaque semaine. Alors, tout se passe bien. M'aide beaucoup. D'accord. Très bien, bon, ben ça c'est une excellente. Je préfère sur place. Eh bien oui, moi aussi c'est pareil. Moi c'est pour ça que je parlais des vidéos tout à l'heure avec Trouble and Brown. Moi je préfère faire des cours en présentiel. C'est vraiment mon cœur de métier. C'est pour ça que j'ai signé au départ pour faire partie de l'éducation nationale. D'accord, merci. Merci à vous aussi pour votre implication. Je ne sais pas si c'est réalisable, mais pour les créneaux où l'on a TD, cela serait bien que la correction des exercices se fasse avec vous sur Discord. Donc là, j'ai répondu précédemment, c'est compliqué parce que je ne vois pas vos têtes, je ne vois pas vos réactions. Est-ce que je dois aller plus lentement? Est-ce que je dois aller plus rapidement? C'est un peu compliqué. Par contre, je reste sur Discord. Ça, je vous l'ai dit. Pendant les créneaux des séances TD, puisqu'il n'y a plus d'amphi, je serai en direct avec ma tablette graphique, partage d'écran, pour vous expliquer sur tableau blanc s'il y a des problèmes, des difficultés, même vous proposer des petits exercices comme ça sortis du chapeau pour vous faire comprendre telle ou telle notion. Et puis en dehors aussi de ces séances, je peux répondre à vos messages, donc soit par écrit, soit par visioconférence. D'accord, donc ça j'ai compris. Pas de remarques. Ok, vous êtes la seule. Les autres collègues aussi se donnent beaucoup de mal. Je prends leur défense parce que... Mais merci beaucoup. Bien, je viens en amphi en vocal pour éventuellement poser une question. Puis je fais les exos plus tard. D'accord, ça c'est une façon de travailler aussi. D'accord. Je ne pense pas que la présence durant les heures de cours soit indispensable et ça m'oblige à être présent, ça me casse mon rythme de travail. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, moi si vous voulez, j'ai besoin de savoir si vous êtes là. Donc en fait, vous pouvez très bien vous pointer à l'heure de votre TD. Je vous vois dans le salon vocal, donc je sais que vous êtes là. Et puis, soit vous suivez, moi c'est ce que je vous conseille. Voilà, je vous conseille quand même de suivre en même temps que l'emploi du temps. Ça, vraiment, je le conseille. Et vous me posez des questions. Et puis moi, éventuellement, je ferai 1 ou 2 quiz en direct pendant la séance de TD. Voilà. Ou alors, si vraiment ça vous casse votre rythme de travail, mais vraiment, bon, voilà. Si vous êtes doué en mathématiques, pourquoi pas? Je peux le comprendre. À ce moment-là, voilà, vous pointez et puis vous faites ce que vous voulez. Mais je conseille quand même fortement d'être présent en direct pendant que je suis connectée et donc en suivant l'emploi du temps. Les vidéos sont peut-être trop longues, donc ça revient. Regarder une vidéo de 50 minutes d'une traite est assez compliqué. Peut-être couper une vidéo longue en plusieurs vidéos courtes. C'est ce que je vais faire, effectivement, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Donc je vais... c'est ce que je faisais d'ailleurs au début. D'accord. Donc je vais faire plutôt des vidéos de 15 à 20 minutes grand maximum. Ok, merci. D'accord. Voilà. Alors, pour résumer les réponses à vos questions. Donc, chaque semaine, on vérifie votre assiduité en ligne sur Discord, en TD et en amphi. Donc, je vous conseille de suivre votre emploi du temps pour 2 raisons. Tout d'abord, parce que c'est structurant, parce que ça vous oblige à avoir un emploi du temps. Voilà. Mais si vraiment ça vous pose problème, à ce moment-là, vous pointez, je vous vois sur le salon vocal, mais vous faites autre chose. Bon, je vous déconseille, mais bon, voilà. Ok, d'autant plus que moi je réponds en direct, je suis plus à même de répondre en direct à vos questions et éventuellement de vous proposer un quiz en direct. Voilà. Alors ensuite, donc c'est ce que je vous disais, je ferai effectivement des vidéos fractionnées de 15 à 20 minutes maximum si possible, et toujours pareil en prenant en compte le temps de recherche des exercices. C'est-à-dire que sur une séance de 3/4 d'heure, je vais prévoir du temps de recherche. D'accord. Sur une séance d'1 heure et demie, je voulais dire, je fais une vidéo ou plusieurs vidéos de 3/4 d'heure en tout pour vous laisser le temps de chercher. Bon, sauf si les exercices ont déjà été cherchés au préalable, évidemment, c'est ce qui se passe. Donc il y a une partie où je vais forcément un peu plus vite. Alors, chaque semaine, je vous proposerai du soutien, d'accord? Comme ça, vous avez un type de correction, une correction type de soutien, c'est ce qu'on m'a demandé, d'exercice, pardon. Plus d'exercices corrigés et des exercices corrigés qui vous permettent de résoudre plus facilement les exercices à faire de semaine en semaine. Voilà, je ferai, alors ça je ne sais pas encore, parce qu'il faut que je l'expérimente, donc je ferai un quiz ou 2
à la fin d'une séance de TD en direct. Mais en tout cas, il y en aura dans les séances de soutien, ça c'est sûr, qui ne seront pas en direct. Ou interactif sur Moodle, ça c'est un petit peu moins sûr parce que le problème sur Moodle, ça m'oblige à faire des images de mes formules. Voilà, parce que comme je ne travaille pas en LaTeX, je travaille tout sur Word, je suis obligée de faire des captures de toutes mes formules. Donc c'est pas sûr que je le fasse sur Moodle. Voilà. Plus de présentiel avec partage d'écran pour répondre à vos questions. Mais ça, je le faisais déjà, mais je le ferai, j'insisterai encore plus là-dessus. Hein, donc d'accord, pendant les séances sur les emplois du temps. Et puis, vous pourrez aussi me contacter en privé ou par groupe de 3, 4 ou 5 étudiants en présentiel avec ma palette graphique, partage d'écran, je réponds à vos questions. 2 amphis sont manquants dans l'emploi du temps. Pourquoi j'ai écrit ça ? Oui, parce que il n'y a plus d'amphi en fait dans l'emploi du temps. Donc voilà. Donc du coup, oui, c'est ça y est, je sais pourquoi je dis ça. Donc il y a 2 semaines, je vous demanderai non pas de rédiger des exercices pour la semaine d'après, mais de visionner une vidéo de cours de maths et de collecter les questions à me poser sur cette vidéo pour la séance d'après. Mais je vous expliquerai ça un petit peu mieux quand même, parce que là c'est un peu rapide. Alors maintenant, le programme à suivre pour le prochain DS. Donc en gros, qu'est-ce qu'il vous reste à étudier en mathématiques? Le calcul intégral, donc on est en plein dedans. Il nous reste le changement de variable. Et puis, que se passe-t-il lorsque on calcule l'intégrale d'une fonction paire, impaire ou périodique? Et puis aussi les équations différentielles du second ordre. Voilà, et puis avec ça, on aura fini le programme et vous pourrez normalement attaquer sereinement au mois de septembre, si tout se passe bien, la seconde année. Alors le détail, donc la semaine du 27 avril, c'est-à-dire la semaine de la rentrée, vous aurez donc une séance de TD seulement, il n'y a pas d'amphi. D'accord, donc on corrigera les exercices du devoir maison. Le petit contrôle est annulé. Voilà, ça... Le petit contrôle, j'ai décidé de l'annuler. Alors pourquoi? Parce que, en fait, j'estime que je vous évalue suffisamment avec les exercices à faire d'une semaine à l'autre. Ça suffit comme ça, je pense que je ne vais pas rajouter de la pression. Et puis, le 10 juin, il y a le gros DS. Donc, je pense que ça suffira pour les points bonus. D'accord, donc là, les petits exercices que je vous demande de préparer, le DM par exemple, qui sera à rendre le 26 avril à minuit, et les exercices d'une semaine à l'autre constitueront des points bonus pour le DS du 10 juin. À faire, donc voilà, cette semaine du 27 avril, pour la semaine d'après, vous devrez visionner, qu'est-ce qui se passe là? Vous devrez visionner la vidéo sur le changement de variable. Voilà, donc là, il n'y a pas d'amphi, mais par contre, il y aura une petite vidéo pour vous expliquer le changement de variable dans une intégrale. Donc vous n'aurez pas d'exercice à résoudre pour la semaine du 4 mai, mais une vidéo à visionner, d'accord? Et notez vos questions que vous pourrez alors me poser la séance d'après. Il y aura du soutien facultatif, ça c'est comme vous voulez, du soutien sur le changement de variable, sur l'intégration par partie, je ferai un petit mélange des deux. Semaine du 4 mai, 2 séances de TD pour répondre à vos questions sur la vidéo du changement de variable, mais aussi pour résoudre quelques exercices. À faire donc des exercices pour la semaine d'après, plus du soutien, toujours pareil, pour vous aider à rédiger ces exercices et pour vous donner plus d'exercices corrigés encore. La semaine d'après, il n'y aura dans l'emploi du temps qu'une séance de TD prévue. Donc on fera des exercices récapitulatifs sur les intégrales. Et à faire, donc là pareil, ça remplace le deuxième amphi, visionner une vidéo, la vidéo sur le chapitre 5 portant sur les équations différentielles du second ordre. Donc c'est un chapitre qui est très court en fait, puisque vous allez voir que ça ressemble beaucoup à la résolution des équations différentielles du premier ordre. Ce qui va changer, c'est les solutions de l'équation homogène. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un petit chapitre. Alors, semaine du 18 mai, donc réponse à vos questions concernant le chapitre 5, exercice sur les équadifs. Alors on aura le temps d'en faire qu'un seul, parce que c'est assez long en fait à résoudre. Pour le coup, le chapitre est court, mais les exercices sont assez longs à résoudre. Et à faire, exercice plus toujours pareil, soutien facultatif sur les équadifs. Voilà, semaine du 25 mai, même combat, si je puis dire. Une seule séance de TD
toujours sur les équations différentielles, des exercices à me rendre, hein, donc tous ces exercices qui sont à rendre d'une semaine à l'autre, hein, me permettent de vous évaluer, de faire en fait de vérifier votre assiduité en fait, hein, tout simplement, en plus de l'emploi du temps, mais ça c'est vraiment ouais, significatif. Plus du soutien, toujours pareil. Semaine du 1er juin, un TD, c'est la dernière séance de TD avant le DS du 10 juin. Donc, on s'entraînera sur le DS avec toujours pareil du soutien facultatif. La semaine du 8 juin, alors j'ai mis soutien facultatif parce que le DS c'est le 10 juin. Donc, le 8 juin c'est lundi et le 9 juin mardi. Si vous avez le temps de caser un moment pour le soutien, voilà, ça vous préparera au DS du 10 juin qui portera donc sur le chapitre 4, c'est-à-dire le calcul intégral, et sur le chapitre 5, c'est-à-dire les équations différentielles du second ordre. Donc, ça veut dire quoi? Le chapitre, vous savez, sur les fonctions réciproques. Voilà, en fait, je ne vous poserai pas, parce que je vous ai fait travailler déjà sur un devoir maison sur le sujet, donc ça suffit. Le calcul de limite aussi. Donc voilà, vous pourrez vous concentrer sur les intégrales et sur les équations différentielles du second ordre. Voilà, il me semble avoir tout passé en revue. Si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à me les faire passer, soit sur Discord, en commentaire, message particulier, voilà, et à ce moment-là, je répondrai à tout le monde. Voilà, sur Moodle aussi, hein, d'ailleurs, vous pouvez. Voilà, bien, écoutez, je vous souhaite bon courage pour la suite et tenez bon jusqu'à la fin du mois de juin. C'est important que vous restiez assidus. Et voilà, parce qu'en septembre, on repartira sur les nouveaux programmes, hein, pour les deuxième année notamment. Voilà. Au revoir et bon courage.